Je vous dirais que la réponse à cette question, c'est avant tout le silence. Le silence du cosmos qui est écouté et interrogé par les instruments astronomiques, les radiotélescopes surtout, explorés par des sondes spatiales. Mais l'espace est resté muet jusqu'à présent. Mais alors au-delà de ce silence, on a quand même pu faire des observations, et que nous disent-elles ces observations? Récemment, la recherche spatiale a fait des grands progrès, et en particulier les sondes Pioneer et Voyager nous ont donné des résultats étonnants. Et chose curieuse, ce ne sont pas les planètes en principe propices à la vie, c'est-à-dire Mars et Vénus, qui ont révélé des nouveautés, mais ce sont des satellites des grandes planètes froides, glacées à moins 100, moins 200 degrés, Jupiter et Saturne. Il y a deux satellites, Europa et Titan, qui se sont révélés comme étant des mondes où la vie peut-être pourrait émerger. Au-delà du système solaire, est-ce qu'on peut penser, imaginer qu'il y ait de la vie? C'est tentant évidemment, surtout quand on sait que dans notre seule galaxie, il existe des millions de galaxies, se trouvent plus de 100 milliards d'étoiles comme notre Soleil, autour desquelles gravite peut-être une Terre comme la nôtre. C'est l'avis de toute une école de scientifiques de tous les pays qui dit que là où existe la matière première pour former des êtres vivants, ils se forment automatiquement. Et donc, il y aurait actuellement dans notre galaxie, à peu près, au plus, 500 millions de sociétés intelligentes qui cohabiteraient. Ça, c'est une école qui a une certaine hypothèse. Une autre école qui a les mêmes arguments, le même nombre ou aussi peu d'arguments, dit au contraire que la vie n'apparaît que très rarement et l'intelligence encore moins. Et donc, nous les humains, nous serions les seuls êtres évolués dans notre galaxie. Nous serions seuls actuellement dans l'univers connu. Alors ce programme est tout à fait scientifique, est-ce qu'il laisse place quand même pour le rêve? Je dirais très peu, parce que nous sommes dans un observatoire astronomique et nous aimerions avant tout faire une mise au point réelle, objective. Mais cependant, il suffit de voir les étoiles, les nébuleuses, pour qu'automatiquement on rêve.